C'est une nourriture spirituelle. Ce n'est pas une nourriture physique. Alléluia. Un enfant de Dieu, notre nourriture est spirituelle. Ça va que tu obéis à la volonté de Dieu. Ça va que tu pratiques la parole de Dieu. Tu es rassasié de mets succulents. Moi, quand j'ai commencé à jeûner, au début, je me disais que si les jeunes, c'est difficile. C'est un mythe. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne cette force. Si un païen, quelqu'un qui bat soit 2 jours, il va avoir faim, il va peut-être même se couler. Mais nous, on est soutenus parce que et la nourriture que Dieu nous donne à manger, c'est sa parole. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Merci le frère bien-aimé frère. Donc, Jacques chapitre 1, verset 22, il dit ceci. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il dit quoi? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Ne vous bornez pas à l'écouter. C'est-à-dire que toi, il ne faut pas t'arrêter seulement à l'écouter. Il ne faut pas seulement t'entêter pour dire, moi, je vais seulement écouter. Je vais seulement écouter les enseignements. Il y a des gens là, vous avez écouté tellement les enseignements, mais ce qui vous manque aujourd'hui là, c'est la mise en pratique de ce que vous avez entendu. Vous entendez, chaque enseignement que tu entends, qui vient vraiment de la part de Dieu, Dieu veut te dire, obéis à cette parole. Obéis. 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 Quand tu la mets en pratique, c'est alors que cette parole devient vraie dans ta vie. Quand tu pratiques la parole de Dieu, cette parole de Dieu devient vraie dans ta vie. Quand tu pratiques la parole de Dieu, si Dieu a dit, tu dois être riche, c'est alors que la richesse va commencer à avoir un sens dans ta vie. Si Dieu a dit, tu seras en bonne santé et que tu ne mourras pas, c'est alors que, bien aimé, la mort ne peut pas alors te toucher parce que la pratique de la parole de Dieu ou l'obéissance à la parole de Dieu te donne de bénéficier de tout ce qui est en Dieu, de vous à moi. Si vous dites aujourd'hui, vous avez peut-être 2 enfants, vous dites à l'un, vous dites aux 2, balayez la maison. Et dit, bon, papa dit non, hein. L'autre, il se lève, il commence à balayer la maison. Et l'autre, depuis le matin, il dit, papa avait dit de balayer la maison, hein. Papa a dit de balayer la maison, hein. Papa a dit de balayer la maison, papa a dit de balayer la maison. Ça là, papa a dit de balayer la maison. Vraiment, ça, papa a dit de balayer la maison. Et il le répète depuis le matin. Et toi, tu quittes le travail, tu viens, l'autre a balayé la maison. Il n'a pas beaucoup fait de commentaires. L'autre là, qui est à côté là, depuis le matin, il a dit, papa a dit de balayer la maison, mais il n'a pas balayé la maison. Entre les deux, qui a obéi à la parole de Dieu? Qui a obéi à ta parole? Vous comprenez maintenant?